Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi 4 janvier, un nouveau journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Toute l'info et l'actualité du jour dans la région, l'info près de chez vous en images en 8 minutes. D'abord vos prévisions météo très rapidement avant les prévisions complètes en fin de journal. Un temps sec, globalement ensoleillé aujourd'hui, même si les nuages seront encore présents, ils laisseront passer tout de même le soleil et le ciel bleu. Les températures elles poursuivent leur baisse. 5 degrés aujourd'hui à Dunkerque, 4 à Calais, à Boulogne ainsi qu'à Lille, 3 petits degrés seulement à Saint-Omer. Je vous le disais, les prévisions complètes, c'est après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord, quelques mots concernant la grande réforme fiscale de cette année 2019, le prélèvement à la source. Plus besoin donc de payer directement ces impôts sur le revenu, ils sont déjà prélevés sur votre fiche de paye. En revanche, il faudra encore et toujours déclarer ses revenus au printemps. Ça ne change pas, mais c'est quand même une sacrée nouvelle organisation de budget pour les foyers, mais aussi et surtout pour les entreprises qui doivent, eux, déclarer les taux d'imposition en amont de chaque salarié à l'administration. Depuis 2 jours, la plateforme téléphonique d'information tourne donc à plein régime, et pour les petites entreprises, l'URSSAF met aussi en place des aides et formations pour accompagner au mieux cette nouvelle mesure. Explication au micro de Vincent Vieillard. On met à disposition donc de ces structures, tant les entreprises que les associations, un service qui consiste à leur demander juste de nous déclarer leurs salariés, le montant mensuel du salaire brut qu'ils entendent verser, et une fois que cette formalité est accomplie de manière totalement dématérialisée, ça se fait par Internet bien évidemment, l'URSSAF calcule tant le salaire net avant prélèvement à la source que le montant du prélèvement en relation avec nos collègues des services fiscaux qui nous transmettent de manière dématérialisée le taux. Et donc on renvoie à l'entreprise le montant du salaire net à régler ainsi que le prélèvement à la source qui donc sont prélevés sur le compte de l'entreprise, et c'est nous qui reversons le montant de l'impôt à nos collègues de la DGFiP. Ce qui fait que l'entreprise, la seule formalité à accomplir, c'est de déclarer le salarié et le montant du salaire. On prend en charge toute la complexité qui va autour du dispositif. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on opte pour ce service-là, c'est pour l'ensemble des salariés. On ne peut pas opter dans une entreprise que pour le travailleur occasionnel ou l'extra, comme on pourrait le dire dans les hôtels, cafés, restaurants. C'est pour l'ensemble du personnel. Et c'est totalement gratuit. On enchaîne sans plus attendre avec une question qui nous a peut-être tous traversé l'esprit ces jours-ci. Après les fêtes, comment se reprendre en main? Après les quelques excès à table, les repas, les boissons, si vous êtes ballonné cette semaine ou vous sentez 2-3 kilos en trop. Voici les quelques conseils d'une nutritionniste. D'une part, retrouver la ligne passe avant tout par une alimentation équilibrée, surtout pas un régime de type détox, éphémère, inutile car il entraîne des frustrations. L'important c'est de bien manger, sain et varié, de bien s'hydrater aussi. Pour cette nutritionniste, mieux vaut parfois absorber un peu de sucre, un peu de gras en quantité raisonnable, plutôt que de tomber dans l'excès du régime et de la privation, ce qui favorise en fait plutôt l'effet yo-yo. Explications et conseils recueillis par Edil Gunay. Si j'ai trop mangé, forcément, je vais recadrer aussi mes portions alimentaires pour diminuer ces ballonnements. Après, les aliments qui peuvent aider à se sentir un peu mieux, forcément, c'est ce qu'on va retrouver dans notre assiette, quelque chose de plus léger. C'est vrai que tout ce qui est foie gras, fromage associé, viande, voire charcuterie, on a quand même un pourcentage de graisse dans l'assiette qui est important. Si je diminue ce pourcentage-là tout en amenant des bonnes graisses, cuisine à l'huile et ou au beurre pour certains plats, puisque faut pas oublier non plus le plaisir alimentaire, rajout des fruits et légumes, un peu de féculents, ça permet vraiment d'être plus zen au niveau en tout cas de l'abdomen et des ballonnements. Dans cette édition également à Lille-Oisem, depuis plus de 2 ans, le cabinet vétérinaire Apivette propose des tarifs préférentiels aux foyers les plus modestes. Karine Massé a été la première en France à mettre en place ces prix solidaires. Depuis, son cabinet ne désemplit pas car cette offre correspond à une réelle demande. Les prestations vétérinaires, faut bien le dire, sont souvent onéreuses. Les foyers modestes délaissent donc parfois les soins liés à la vaccination ou à la stérilisation de leurs animaux. Le cabinet organise également des maraudes pour aller à la rencontre des SDF et soigner leurs animaux. Explication au micro d'Idil Gunay. On essaye de communiquer via les réseaux sociaux pour demander des dons. Donc on a des gens qui nous donnent un petit peu d'argent, 5 € par-ci par-là, mais ça permet de déjà pouvoir acheter des antiparasitaires, de pouvoir les distribuer. Et là on est vraiment sur un système de soins en extérieur, mais
tout est offert. Il n'y a pas que des soins vétérinaires, on est aussi en partenariat avec des toiletteurs, avec des gens qui font de l'ostéopathie donc pour les animaux. Donc on est toute une équipe pour pouvoir proposer différents types de soins, un peu de chouchoutage aussi en fait, un petit peu pour ces animaux, un accompagnement qui soit pas que médical, que ce soit un petit peu sympa et ludique pour eux, puis mettre un peu de fun dans quelque chose qui ne l'est pas trop en fait. Ouais. Dans ce journal également, le portrait d'une youtubeuse nordiste, Justine de France, plus connue sur la toile, sous le pseudonyme de La Prof sur ses vidéos. Passionnée d'histoire, enseignante d'ailleurs dans la vie, elle se mue en préceptrice. Sur Internet, régulièrement, elle publie ses vidéos de l'histoire de France, des peuples, des personnages atypiques, et le plus souvent, Justine se déguise pour le bien du sujet. Elle devient alors Aliénor, gente dame badass du XVe siècle, de quoi donner une touche d'humour, un décalage apprécié des internautes, sans jamais tromper la réalité historique. Margot Sailly l'a rencontrée. Le premier personnage que j'ai fait apparaître, c'était très vite, c'était dès la deuxième vidéo, et c'est Aliénor. Donc c'est une fille qui vient du XVe siècle, à peu près, et donc elle est là pour apporter des détails sur sa période, et aussi pas mal d'humour, parce qu'elle est un petit peu cruche, mais on l'aime bien quand même. Et ensuite j'ai fait apparaître aussi d'autres personnages, mais qui sont venus que pour un épisode. Par exemple, j'avais fait sur les Vikings, donc forcément j'avais fait apparaître un Viking, j'avais parlé des pirates à un moment. Et le deuxième personnage récurrent que j'ai fait apparaître, c'est Lucrezia, c'est une Romaine. Donc elle qui est beaucoup plus hautaine, elle est posée sur son canapé, elle en bouge jamais, elle donne un peu des ordres et elle aime bien rabaisser Aliénor aussi, le premier personnage. Et puis une dernière image insolite pour terminer. À 807 semaines, l'épave d'un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale, le UC-61, coulé en 1917, a refait surface sur la plage. En cause les marées, les bancs de sable qui ont permis à l'épave d'émerger. Alors pour l'histoire, tout de même, dans la nuit du 25 au 26 juillet 1917, ce sous-marin allemand se retrouve ensablé alors qu'il vient déposer des mines devant les ports de Boulogne et du Havre. L'équipage abandonne le sous-marin, mais se fait capturer par des cavaliers belges, lesquels sabordent le bâtiment en faisant exploser les quelques 2000 tonnes d'explosifs à bord. Aujourd'hui, il ne reste donc que 2 gros morceaux de tôle à 200 mètres des dunes. Des images sur place à 800 signées cette semaine Louis Caillé. Fin de cette édition, à suivre vos prévisions météo, puis d'autres infos dans un instant, dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.